Bon, maintenant, la question est où se trouve la limite? Je vais vous dire une chose. Savez-vous que le simple menteur, diront monsieur de tous les jours, ira en enfer avec le voleur et le criminel? C'est pour cela que je dis, où est la limite? Et la limite, c'est Dieu qui a la limite. Quand il a dit le pécheur mourra, c'est qu'il mourra. Un des grands problèmes aujourd'hui, c'est que les gens ne réalisent pas la gravité de leurs actes. Ils ne le réalisent pas. Ils disent, ah, mais c'est un mensonge. Évidemment, le mensonge du petit enfant qui ment quand il est petit, bah, parce que c'est la nature humaine. Mais le plus grave, c'est que quand on grandit, on continue à mentir. On continue à voler. Et après, croyons-nous sincèrement que nous irons au paradis? Non, ce n'est pas possible. C'est pas parce qu'on va faire un signe de croix, qu'on va voir le curé une fois tous les dimanches, qu'on ira au paradis. Si nous sommes toujours dans le mensonge, dans le vice, si nous sommes toujours dans le vol, un petit vol, on dira, ah, c'est un petit vol, je prends deux, trois vis au travail, je dirai au patron, c'est rien. À la fin de l'année, comptez, ça fait combien de vis? Ça fait un paquet, hein. Mais au niveau argent, ça fait aussi un paquet. Donc, il n'y a pas de petit péché. Faisons gaffe à ce que nous pensons. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de limite. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, faites ce que vous voulez, vous irez au paradis. Comme disait la chanson, on ira tous au paradis. Encore un mensonge de Satan. On n'ira pas tous au paradis. Mais le truc qui se passe, c'est que quand on ira en enfer, ce sera par notre propre faute. Nous ne dirons pas, nous ne pourrons pas dire, mais tout le monde le fait, tout le monde le pense. J'ai toujours fait ça. Dieu peut vous demander aujourd'hui, mais est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as remboursé ce que tu as volé? Est-ce que tu as reconnu que tu étais dans le mal? Actuellement, posez-vous la question. Si ce n'est rien, alors à vos yeux, où est donc la limite? Ah, mais non, j'ai pas tué. C'est Seigneur, heureusement que tu n'as pas tué. Heureusement. Mais savez-vous qu'il n'y a pas un enfer pour les criminels, un enfer pour les menteurs? Le péché, c'est le péché. Et donc, il y a plusieurs endroits dans l'enfer pour les criminels, pour les menteurs, pour les violeurs, etc. Mais ça sera toujours l'enfer. Il n'y a pas 36 endroits dans l'enfer. Il y a l'enfer ou le paradis. À vous de choisir. Voilà encore un mensonge subtil de Satan. Ne vous inquiétez pas, vous irez au purgatoire. Ne vous inquiétez pas. Mais au dernier jour, ce sera lui qui va vouloir vous pousser dans les flammes de l'enfer. Et cela pour l'éternité. Les catholiques sont en grande partie responsables de ces choses-là. Le purgatoire n'est nullement écrit dans la Bible. Le purgatoire, il est ici, sur la terre. Il faut se purger. Purgez-vous vite, repentez-vous vite. Car ce n'est pas votre religion qui va vous sauver. Beaucoup disent, je suis catholique, je suis protestant. Toutes ces choses-là sont inconnues aux yeux de Dieu. Si vous n'êtes pas repenti de vos péchés devant Dieu, si vous n'avez pas été lavé par le Seigneur, vous n'irez jamais au paradis, jamais. L'enfer vous attend et le purgatoire est une pure chimère, une pure tournure d'esprit de certains religieux qui ont fabriqué la notion de purgatoire de toutes pièces. Lisez la Bible, du début à la fin, plusieurs fois, même à l'envers si vous voulez, tournez-la dans tous les sens. Il n'y a nullement mention du purgatoire. C'est un mensonge. Ne vous laissez pas avoir par ces choses-là. Parce que si le purgatoire existe, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de se repentir. Et les gens, ils sont confiants dans cette notion-là. Oh, on fait pas trop de mal, on va aller au purgatoire. Et quand ils se retrouveront en enfer, ils s'apercevront qu'ils se sont fait rouler, qu'ils se sont fait duper.
Un peu aussi par la faute, parce que ils ont préféré croire ces choses-là. C'est beaucoup plus gentil de croire qu'il y aura un purgatoire. Ça nous empêche de nous repentir. Et on peut continuer à faire tout ce qui bon nous semble. Mais si nous réfléchissons nous-mêmes, ce serait trop facile. Écoutons plutôt ce qui est marqué dans la Bible. N'écoutons pas les chimères, les commérages, les traditions, les coutumes, les religieux. Écoutons, Dieu nous a mis un seul chemin, Jésus-Christ, un seul livre, la Bible. Il n'y a pas 36 chemins. Jésus lui a dit, dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi-même, a dit Jésus-Christ. Donc ne vous laissez pas impressionner par ces religieux menteurs, inventeurs et traficateurs de la Bible, qui rajoutent des traditions et des coutumes avec la Bible. La Bible, c'est la Bible, on n'a rien à rajouter. La Bible nous mentionne l'enfer ou le paradis. Et je peux vous le dire clairement aujourd'hui, que si vous ne vous repentez pas, vous n'irez jamais au paradis. Jamais.